Je n'entends plus ton rire joyeux, le ciel ne brille plus dans tes yeux. Oui, je sais que je t'ai... Maman était en tablier, elle a toujours travaillé aussi. Hein. Dans ce temps-là, elle portait des tabliers. Ah oui. Un tablier, hein? Des tabliers, ouais. Elle sortait pas en mini-jupe, hein? Les femmes restaient une bonne partie de la journée quand même chez elles. Certaines travaillaient, mais c'était difficile. Hein. Être donc cochevra, comme on dit, donc une femme de nettoyage, quoi. Elle nettoyait chez des gens. Le tablier, c'était très important. Le tablier et le golf. Le tablier et le golf. Ne vescuut. Et les enfants, eux, ils revenaient de l'école, et ben, où est-ce qu'ils étaient, vous pensez? À la rue. Ils jouaient à la rue jusqu'à ce que papa revienne du travail. Une bonne tartine, grosse tartine qu'on coupait soi-même, hein, ça était 2-3 cm, hein, on y allait, et on beurrait ça et on mettait du sirop là-dessus. Allez, va seulement jouer maintenant. Hein. Et puis on passait beaucoup de temps au café. Ces bistrots n'existent plus d'ailleurs dans la mesure où on regarde la télé maintenant tout seul chez soi. Enfin, tout le monde regarde le même programme idiot. Je m'appelle Marcel Maz et je tiens un café ici depuis 1974. Et mon prédécesseur s'appelait Patache. Ah, le Mistral. Mistral, hein? Je vais danser. Comme t'as connu, hein? Ouais, ouais, ouais. Hein? Quand il restait collé. Quand il restait collé, ouais. Hein? Hein? Ah, quand on dit, ah, on était dans la rue de Saint-Martin à boire un verre ou deux, trois. Ouais, et puis le soir, on était à 5 amis, 6 amis. On disait, ah là, on perd. On a nog une à sac. Qu'est-ce que t'as encore dans ta poche? Dans le temps, au Marolles, c'était reconnu. Quand on allait au Marolles, on allait pour s'amuser. Il y avait aussi des bistrots où il y avait parfois un accordéoniste dans son petit coin et qui faisait le tour du petit bistrot qui n'était pas grand. Mais les gens y dansaient, y chantaient. Et c'était la fête, quoi. Il fallait pas essayer de rentrer dans le bistrot, hein. Il fallait pas essayer, hein, parce que c'était bougeon de vol, comme on dit en bruxellois, hein. On se battait tout le temps. Hein. Il n'y avait jamais personne qui allait à l'hôpital. Mais évidemment, on avait les yeux pochés, les cheveux arrachés, etc. Enfin, donc c'était folklorique, ça faisait partie de la rencontre, enfin. Rentrer avec des bleus et recevoir une raclée de ma mère parce que je m'étais battu en rue. Inquiète. Mais c'était pas grave. Un œil bleu ou un box. Du fait que c'était pas un cadeau, donc mon mari, quand il y avait un qui donnait une tarte ou un coup de poing, eh bien l'un défendait déjà l'autre retenait celui-là et tout ça devenait général. La courelle, là, c'est la cour intérieure. Où il y avait 5-6 petites maisons ou appartements qui avaient accès. Et il y avait premièrement les toilettes. Et ça, c'est vraiment le point d'eau. Les gens n'avaient pas d'eau potable dans leur habitation. Pas l'eau courante. Ils n'avaient pas l'eau courante qui était commune. Et un truc comme ça pour laver pour 20 ou 30 personnes. Hein. À la boire, hein. Tu lessivais, tu prenais de l'eau. Ouais. La vaisselle, la lessive, tout. Il n'y a rien aux étages, donc il faut faire tout en bas. Hein. La machine à laver, c'était la brosse, hein. La brosse qu'on lave. Hein. C'est la baignoire du passé. Das ist eine Pumbak.
Dans le Pumbac. Le Pumbac. Zitten dans le Pumbac, mais crunch. C'est le bac de la pompe, de pompe. Le pompe. C'était pas l'hygiène contemporaine, hein, c'est. Pipi, il y a le pipi vers allemand. Oui, mais qui était commun pour 10 ou 12 familles qui vivaient à l'intérieur de la rebelle. Les gens du quartier, à cette époque, les gens du quartier ici, c'était pas tous des malheureux. Hein. Il y avait des gens qui travaillaient, le couple travaillait même. C'était des gens heureux, si vous voulez, dans leur cas. Hein. Alors il y avait des malheureux, comme il y en a eu toujours ici par ici. Mais c'était pas tous des malheureux, à la Marolles non plus. Hein. Quand je la vois, j'ai envie de me lever, enlever ma casquette, mais comme je perds mes cheveux, je ne le montre pas. Avec tout le respect que je lui dois, c'était un visage familier, voilà, c'est ça. Non, fermez pas la porte, non, pas du tout, pas du tout. Il y a des misères ici. Ah, il y a des vélos. Quand dans la même flèche, il y avait plusieurs serrures. Mais oui, c'est ça, hein. En général, les portes n'étaient pas fermées sur la rue. Non, hein? il laissait les portes ouvertes. Ouais. Et puis on s'installait à la rue, on rigolait. Tout le monde fumait à l'époque. Oui. On roulait ses cigarettes. Hein. On fumait beaucoup et tout le monde s'en portait mieux d'ailleurs. Ça se trouve rue des Radis. C'est possible. Rue des Radis. Et alors ils voulaient mettre les gens à la porte. Ils devaient démolir ça pour mettre les beaux bâtiments que vous voyez là. Tout ce quartier-là est démoli aussi. Enfin, on n'a fait que ça, démolir, toujours démolir. On dit non, pas nous mettre dehors. Voilà. Ce Willemsbuit, ils veulent nous mettre dehors. Là, ils ont tout démoli, ils ont commencé, on a fait des manifestations. Et alors ça, c'était typiquement aussi de ces maisons. Il y avait le magasin, oui. L'entrée magasin et l'entrée particulière. Cette dame, ben oui, elle a mis un fanion sur sa vitrine, comme pour dire ici, si vous n'avez pas de liquide, vous pouvez payer avec un chèque. Et c'était très, très, très rare. Notre fourreur de la rue Haute, elle avait le plus petit magasin de fourrure, donc à l'époque dans le quartier. La petite dame qui vend ses fourrures. Au Mont-Piété, hein, ouais. Alors, quand j'avais été là, mais il y a longtemps, mais je me rappelais plus très bien comment le Mont-Piété. Hein. C'est le seul Mont-Piété van België nog, hè? C'est ma tante, ja. Bij mijn tante. Ah ja, dat was van doen, bij de meeste de misère, nee. En bij jullie tulpen, bij tulpen, bij jullie veelulp, bij mijn tante, nee, de veelulp. Chez ma tante? Ah oui, on la connaît encore, hein? Ah oui. Ah oui, les Mont-Piété, ah oui. Quand on était dans la dèche, on allait avec le peu de bijoux qu'on avait, on allait mettre ça au Mont-Piété pendant 6 mois. Et alors ici, ça c'est les camions qui ramassent la mitraille, comme ça existe toujours. Marchand de mitraille. Ah, c'est le faire ailleurs. Hein. Même les vélos allaient déjà à la mitraille à ce moment-là, vous vous rendez compte? Le malheureux, il souffre tellement pour sa charrette. Bon. Ça avançait bien, on savait gonfler les pneus. Les gens étaient très courageux. À 5 h du matin sur le marché, et ils avaient fini à 4-5 h l'après-midi. Ah, c'était pour une bien, hein, ce sont ceux-là qui, avec leur charrette, prenaient tout le bazar par terre. Ça envoyait beaucoup les charrettes à bras. Hein. On faisait des déménagements avec ça dans le temps et tout. Ils transportaient tout avec des charrettes à bras. De Namet.
c'est le vieux marché. Un mètre, ça veut dire le vieux marché. Les gens âgés, ils travaillaient tous jusqu'au moment où ils tombaient, quoi. Les gens mouraient d'âge et de travail, et puis c'était les familles qui continuaient, les enfants, les petits-enfants reprenaient le commerce. Boulangerie de Mom. C'est là que j'allais porter. Exactement, oui. C'est juste là, en face, maintenant ça a changé, mais c'était un remboursement de caserne des pompiers. Voilà encore l'ancienne caserne, mes enfants. Hein, vous voyez tout ce qu'elle a sur sa charrette, mais elle a bien équilibré. Oui, mais elle a bien équilibré. Hein. Ah, c'est l'important de la charrette à bras. Hein. Ici, il est occupé à mettre des pieds de poêle. C'est des pieds de cuisinière en verre. Juste François, le plus âgé. Die bukte die brol. Bukte brol, ja. Ja, die bukte brol. En toch weer verkocht. On vivait de récupération. Enfin, aujourd'hui, c'est à la mode, la récup, mais c'était autre chose à ce moment-là. Les gens étaient très heureux, hein, parce que on se disputait, parce qu'on dit toujours se disputer comme des chiffonniers, mais c'est vrai. Pour les emplacements, par exemple, c'était la bagarre le matin. Hein. Mais ils n'étaient pas tout seuls. Et ils n'étaient pas tout seuls. Mais alors après, c'était de nouveau, allez, viens, on va aller boire quelque chose. Et le soir, ils étaient tous stromsat. Strom criminels, stromsat, allez, oui. En zit dan een keer. Oh ja. En de meeste volgen zo dit allemaal een moes zijn wel, hè? Kasket, maar dat was een moes, hè? De moes, hè? Dat was zo, de meeste met een noot, maar... Ja. Vous vous souvenez de gens comme ça? Non. 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 Ça me dit rien. Ah bah, cause un peu. Bah oui, mais qu'est-ce que je dis? Ah bah, la même chose que moi. C'était vraiment les petites dames qui faisaient choses ici. Et celle-ci était bien achalandée parce qu'elle est pleine de fourrure. Dat is echt de populoze madame gekende. Janssen Jean, ja. Rue l'économie. Ça, c'est le marchand d'outils. Ici, Léon. Tu vois toutes les belles voitures d'enfants qui ont servi jusqu'à la dernière route. Jusqu'à quand ils ne savaient plus. François et Thérèse. Ja, dat is oud zijn, dat is ver. Ils sont très marqués, hein? Ils sont fort marqués. Hein? Ils sont tous vieux. On porte toujours le même costume jusqu'au moment où il tombe en loc et puis alors on va en chercher un autre. C'est vieux, hein? Non, mais très sympathique. Et c'est le vrai Bruxellois avec sa petite femme depuis 50 ans. Il fait de père en fils, il a fait le vieux marché. C'était courant des gens qui couraient avec une charrette comme ça. N'importe, ou une voiture d'enfant. Avant, c'était des grands bacs comme ça, des voitures d'enfant. Du brol. Tout le monde était content avec le brol. C'était toujours Degezin. T'as vu celle-là? Ja, natuurlijk. Enfin, c'était pour tout des critiques parce qu'ils critiquaient les voisins ou les voisines. Souvent, il y avait des petits groupes de Bruxellois comme ça qui parlaient ensemble. Ah oui. Et on peut tout acheter au vieux marché, on trouve tout, et tout est si bon marché, au vieux marché, on peut tout vendre et on peut tout acheter. Alors, je suis Jacques Cornet, président du Vieux Marché, à titre honoraire, 25 ans de présidence. À mon époque, on laissait une tolérance pour les personnes âgées qui n'avaient pas assez pour survivre. Alors, de 6 heures du matin à 8 heures du matin, ils pouvaient venir vendre sans carte d'embauche.